Merci aux familles de nos jeunes prêtres. Vous avez donné à l'Église la meilleure part. Soyez rassurés, le Seigneur notre Dieu est reconnaissant et il vous rendra au centuple. À vous, jeunes prêtres, vous venez d'être ordonnés, vous entrez de manière plus engagée dans ce ministère presbytéral. Entrez avec un élan d'humilité. Une fois ordonné prêtre, cela ne vous donne pas la sagesse infuse. Vous avez à apprendre. Il ne peut apprendre que celui qui sait s'abaisser, celui qui sait se faire humble, pas celui qui arrive en donneur de leçons parce qu'il porte en lui la fraîche théologie. La théologie de la vie vous éduquera. Et comme dit nos constitutions et règles, les pauvres vous permettront d'écouter l'Évangile de manière nouvelle. Disposez-vous donc à scruter, à discerner, à interroger et à méditer dans votre cœur comme la Vierge Marie pour en tirer la fine substance qui vous permettra de tenir la route jusqu'au bout. N'oubliez pas l'apport important de l'accompagnement spirituel. Être prêtre ne vous garantit pas tout. Ayez un accompagnateur spirituel et fréquentez-le régulièrement. Ayez ce lieu de parole pour vous libérer, pour vous restructurer et pour vous disposer à être davantage efficace. Le prêtre est celui qui communie au Christ et avec le Christ dans une intimité continue. Soyez donc des hommes de prière. Et c'est de la prière et de la prière seule que vous tirerez les forces dont vous avez besoin. Pour ce monde si difficile, l'adversité du monde d'aujourd'hui est forte. Soyons disposés à y faire face. Chers cadets, en vous admettant à cet ordre et en recevant cette ordination presbytérale, vous devenez les fidèles intendants du Christ. Sachez donc vous fatiguer pour le Christ. À la fin de vos journées, évaluez votre fatigue. Si elle a été pour le Christ, soyez-en fiers. Parce qu'il s'agit d'avoir donné la meilleure part pour faire grandir le royaume de Dieu. Une communauté apostolique dont tous les membres sont engagés dans un processus d'évangélisation réciproque est le lieu normal de la formation et de la vie. Que votre zèle apostolique soit soutenu par le don sans réserve de votre oblation, sans cesse renouvelée dans les exigences de notre mission. Que Dieu, par l'intercession de la Vierge Immaculée, vous accorde de vivre toujours heureux parmi vos frères oblats et au service de l'Église.